Cette année, c'est la 31e édition de cette grande enquête annuelle effectuée auprès des membres de Génium 360 et vous allez découvrir les grands constats ici en avant-première. Je cède donc dans quelques instants la parole à nos premiers invités, Roxane Bazinet, directrice de recherche et à l'emploi chez Léger. Elle est accompagnée de Mathieu Gagné, expert conseil de l'évolution des normes sociales et de la psychologie du consommateur citoyen. Ils ont tous les deux collaboré à la création des rapports d'enquête sur la rémunération en génie et du marché de l'emploi. Je les laisse donc vous présenter tout ça dès maintenant, en commençant par vous, Roxane. Merci Marie-Pierre. Donc, comme elle vient de le mentionner, ça fait maintenant plus de 30 ans que Génium 360 fait cette étude. Et depuis 2017, Léger a la chance de collaborer, d'être un partenaire dans la réalisation de cette enquête. Petite nouveauté, cette année, on a revu le format. Donc, vous allez voir, il est un peu plus horizontal, le contenu est un peu plus épuré, la présentation est différente, mais soyez rassurés, il y a toujours tout autant de contenu qui est présenté et on n'a rien effacé non plus. Donc, si, avant de parler des grands constats, parce que c'est ça qui vous intéresse un peu plus, on va commencer avec la méthodologie et se pencher sur comment est-ce qu'on arrive à réaliser, justement, la plus grande enquête sur la rémunération des professionnels en génie. Donc, cette année, nous avons parlé à 7 452 professionnels en génie qui devaient être membres de Génium 360, qui devaient aussi être salariés à temps plein et être dans la liste que Génium nous a fournie, qui comptait plus de 49 000 membres. Je comprends qu'il y a également d'autres profils qui peuvent être membres de Génium 360, soit des propriétaires d'entreprises, des partenaires en ressources humaines, mais pour ce volet de l'enquête, c'est vraiment les salariés à temps plein à qui on veut s'adresser. La collecte a eu lieu du 2 mai au 5 juin 2023 via un sondage en ligne auquel on envoyait des rappels à chaque semaine et le grand nombre de répondants qu'on a eu nous permet d'avoir une marge d'erreur aussi petite que 1,1 %. Et petit fait intéressant, cette année, on a eu 1000 répondants de plus que l'année précédente, ce qui nous permet vraiment de creuser parfois certaines spécialisations un peu plus nichées, puis de vous donner de la donnée qui est pertinente et valide. Donc, maintenant, si on regarde un peu le contenu de l'enquête et qu'est-ce que vous pourriez y retrouver, c'est sûr qu'année après année, il y a des questions qui reviennent. Donc, quel type d'emploi vous occupez, dans quelle région, depuis combien d'années, vraiment pour établir le profil des répondants. Et on a une question de base qui est vraiment celle qu'on va analyser, qu'on va regarder avec tout plein de croisements, et c'est quel est votre salaire annuel de base avant impôt en date du 1er février 2023. Et c'est vraiment le salaire annuel à sa plus simple expression qu'on veut, donc sans heures supplémentaires, sans bonus, sans prime, donc vraiment le salaire de base avant impôt. Et pour rester pertinent, on ajoute tout le temps des nouvelles questions liées au contexte actuel parce qu'on veut faire l'étude la plus pertinente pour vous. Et quelques nouveautés cette année, on a demandé la présence minimale requise au bureau, le pourcentage d'augmentation minimale attendue dans leur entreprise, peut-être les mesures que l'employeur pose pour rendre ses employés heureux, ainsi que toute une section complète sur la santé mentale et qu'est-ce que l'employeur fait pour soutenir les employés en termes de santé mentale. Donc, dites-vous que ça vous permet de positionner l'entreprise dans laquelle que vous travaillez en ce moment. Est-ce qu'elle se place bien en fonction des autres entreprises au Québec? Et si vous évaluez une autre offre d'emploi, comment elle se place justement versus la moyenne des entreprises? Donc, c'est des données qui sont pertinentes pour vous. Donc, maintenant, si je vous donne quelques chiffres clés, le salaire moyen en 2022 était de 116 237 $ et en 2023, il a augmenté à 123 314 $, ce qui représente une augmentation de 6,1 %. Puis comme je vous disais plus tôt, grâce à notre grand échantillon, on peut aller regarder certaines spécialisations. Donc, on peut revoir les plus grandes augmentations. Et cette année, c'est en génie forestier qui a connu une augmentation de 14,6 %, suivi de génie agro-environnemental, alimentaire, bioressources à 13,4 % et finalement génie informatique, logiciel, géomatique à 12,1 % d'augmentation. De l'autre côté de la médaille, on peut aussi voir les spécialisations qui, elles, ont connu des moins grandes augmentations, soit génie géologique qui a augmenté de 2,1 %, génie des technologies de l'information à 0,7 % et finalement génie des mines et des minéralurgies qui a seulement connu une croissance de 0,2 % dans le salaire moyen. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu qui va prendre le relais pour vous dire les grands constats qu'il y a dans cette étude. Merci beaucoup, Roxane.
Alors, premier constat, 123 314, c'est le chiffre à retenir, en augmentation de 6,1 par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que le marché reste très vigoureux. Cependant, l'augmentation du salaire moyen qu'on mesure cette année est moins élevée que l'augmentation qui avait été mesurée l'année dernière, où elle était de 7,4 %. Donc, on assiste peut-être à un essoufflement de la spirale à la hausse que le secteur connaît depuis quelques années. Donc, c'est à surveiller. Les données de l'année prochaine permettront de confirmer ou pas la tendance qu'on voit apparaître cette année. Deuxième constat, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes baisse sous la barre des 10 % cette année. Donc, on voit que les efforts qui sont faits pour combler l'écart historique de revenus entre les femmes et les hommes dans le secteur du génie continuent de porter fruit. Depuis 2017, la première année où on dispose de données comparatives, on constate qu'il y a une diminution constante de l'écart. Il était de 16,3 % en 2017 et il descend à 9,7 % cette année. Donc, ce sont des perspectives évidemment très encourageantes pour la place des femmes en génie, mais qui nous montrent aussi l'importance évidemment de poursuivre les efforts pour qu'on puisse atteindre la cible zéro. Troisième constat. 90 % des travailleurs en télétravail, donc c'est un nouveau normal. Le télétravail, bien sûr, c'est un legs durable de la pandémie sur l'organisation du travail, donc clairement, pas de retour en arrière ici. 90 % des professionnels en génie y ont accès. Un professionnel sur 4 fait du télétravail à temps plein. On voit aussi dans le sondage que la proportion d'accès au télétravail est plus élevée pour les professionnels du secteur public, à 96 %, alors qu'il est de 88 % dans le secteur privé. Cependant, dans le secteur privé, on voit plus de flexibilité dans les modalités qui entourent le télétravail, que ce soit pour les balises qui obligent un nombre de jours obligatoire au bureau, pour ce qui est de la possibilité de choisir ses journées de façon flexible, ou encore pour la possibilité d'effectuer du travail à partir de l'étranger. Donc, plus de flexibilité, conséquence, plus grande satisfaction des employés du secteur privé envers la politique de télétravail de leur employeur, comparativement aux employés du secteur public. Quatrième constat, la pénurie de main-d'œuvre touche 78 % des professionnels. Donc, clairement, à peu près personne n'échappe aux effets de la pénurie de main-d'œuvre. Et ce n'est pas sans conséquences. Sur le travail, les principales conséquences, une surcharge de travail, une obligation de réorganiser les tâches parfois, et on note aussi un retard dans les livrables. Conséquences aussi sur les professionnels. On parle de stress, on parle d'empiètement sur la vie personnelle, on parle d'épuisement pour certains. Donc, on voit aussi que c'est une situation qui s'installe dans la durée. Et ce qu'on mesure de nouveau cette année, comparativement aux questions qui avaient été posées l'année dernière, c'est qu'il y a une proportion beaucoup plus élevée de professionnels qui nous disent qu'ils commencent à ressentir un effet sur leur propre productivité au travail. Donc, évidemment, une préoccupation qui va continuer de nous animer. Là, la pénurie de main-d'œuvre est une situation qui, de plus en plus, s'installe dans la durée. Cinquième constat. 4 professionnels sur 10 ont éprouvé des difficultés en lien avec la santé mentale au travail au cours de la dernière année. Alors, la santé mentale est une préoccupation de plus en plus importante et c'est un nouveau sujet qu'on a exploré cette année et qui nous donne des données, ma foi, qui sont inquiétantes, avec 38 % donc des professionnels qui disent avoir connu une difficulté en lien avec la santé mentale au travail au cours de la dernière année. On parle de stress intense, de fatigue extrême, sentiment d'être débordé, d'être dépassé par la tâche, symptômes dépressifs dans certains cas aussi. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on surveille avec énormément d'attention. Autre élément préoccupant, les femmes beaucoup plus touchées que les hommes, à 49 % comparativement à 36 % chez les hommes. Donc, définitivement, la question de la santé mentale sera un des enjeux les plus importants de la prochaine décennie. Alors voilà, pour les primeurs qu'on voulait partager avec vous ce matin, on vous encourage à vous procurer le rapport. C'est une lecture absolument passionnante. Moi, je vous ai présenté 5 constats. Vous allez en trouver 10 dans le rapport, plus de 150 tableaux et graphiques. Chaque question est décortiquée sous tous ses angles. Alors, c'est une excellente lecture de chevet et un formidable outil, évidemment, pour maximiser votre rémunération. Merci. Je te repasse la parole, Roxane.
Merci Mathieu. Donc, tous les constats et les données que vous venez d'entendre provenaient de l'enquête auprès des professionnels en génie. Mais depuis 2 ans, Génium 360 réalise également une enquête auprès des entreprises. Donc, cette année, nous avons sondé 250 dirigeants d'entreprises, encore une fois, qui provenaient d'une liste fournie par Génium 360 et qui permet vraiment de dresser un portrait du marché. Donc, les données cette année ont été collectées du 11 mai au 12 juin 2023. Et un des constats qui est ressorti, c'est qu'il y a un grand vent d'optimistes. Donc, 90% des entreprises se disent optimistes quant aux perspectives de croissance pour les 3 prochaines années. Par contre, c'est également 83% qui disent avoir de la difficulté à recruter des employés. Donc, est-ce que la fameuse pénurie de main-d'œuvre dont on mentionnait plus tôt sonne la fin de la récréation pour ce vent d'optimistes? Merci.